cette saison des grandes expositions qui s'ouvrent dans les musées parisiens, nous vous proposons une moisson de catalogues d'expositions qui sont tous plus beaux, plus intéressants, plus réussis les uns que les autres. Je voudrais commencer avec Greuze, l'enfance en lumière, une exposition qui se tient au Petit Palais, autour de ce peintre du XVIIIe siècle qui est méconnu par rapport à ses contemporains qui ont pu être Fragonard notamment. C'est un portraitiste, un dessinateur de génie qui a su saisir notamment l'enfance. Ça a été vraiment le peintre de l'enfance, dans tout ce que l'enfance peut avoir de gracieux, mais aussi de plus sombre parfois. Il a saisi également à la perfection des scènes de famille, qu'on retrouve des familles dans leur quotidien. Je pense notamment à un très beau tableau autour du gâteau des rois, où une famille se retrouve pour tirer l'épiphanie, à un autre qui représente la lecture de la Bible en famille. C'est des tableaux qui naviguent entre l'harmonie, la concorde, mais qui parfois ont aussi une face un peu plus sombre, et qui démontrent comment ce peintre du 18e s'inscrivait dans les débats philosophiques, les débats éducatifs de son temps, et qui a notamment beaucoup réfléchi à la place dévolue en son temps aux enfants et aux femmes dans une société qui pouvait parfois se montrer particulièrement difficile envers eux. C'est le cadeau de fin d'année idéal à offrir à des familles. Je vous propose également de jeter un œil, et même bien plus, sur ce catalogue qui est celui du musée du Louvre, édité à l'occasion de la très grande rétrospective autour du peintre David. David, un peintre que tout le monde connaît, qui fait partie de l'imaginaire français. David, qui a été marqué à ses débuts par une forte influence du Caravage, avant de se tourner vers la réinterprétation de l'antique, avec une manière classique qui a fait date dans la peinture. On connaît ses œuvres majeures, le Serment des Horaces, Murat assassiné, puis il est ensuite devenu le peintre officiel de l'Empire. Et David s'inscrivait dans toute la politique, dans toute l'époque de son temps. Il a voulu saisir ces personnages comme en train de passer du statut de sujet au statut de citoyen. Et il a évidemment polarisé toute la peinture après lui, pour que tous les artistes qui sont venus après lui s'en sont soit dédits, soit s'en sont réclamés. Une très belle exposition qu'on retrouvera avec bonheur dans ce catalogue. Et enfin, pour aller sur une œuvre plus contemporaine, plus tournée vers l'abstrait, je vous propose le catalogue de l'exposition Richter, cette grande exposition qui a démarré à la fondation Louis Vuitton. Richter, donc peintre allemand, qui a été formé dans l'ex-RDA, à la manière classique, qu'il a ensuite remise en question à partir du moment où il est passé à l'Ouest. Richter, c'est un peintre qui a beaucoup travaillé la peinture, avec une œuvre qui va de 1962 jusqu'à 2017. 2017, il a déclaré que c'était sa dernière œuvre peinte, ce qui est très emblématique de sa manière très réfléchie d'aborder son art. Et il a évidemment plusieurs cordes à son art, car Richter, c'est aussi un peintre qui a beaucoup travaillé la photographie, en la réinterprétant autour de la question du flou. Il a également sculpté, il a également beaucoup œuvré dans l'espace public, je pense notamment aux vitraux de la cathédrale de Cologne, et puis il a beaucoup réfléchi également à l'histoire contemporaine de l'Allemagne, que ce soit avec sa série très émouvante sur Birkenau, ou avec tout un travail qu'il a pu mener sur les années noires du terrorisme. C'est une exposition qui va révéler beaucoup d'aspects intéressants de l'art du XXe siècle, de l'art d'aujourd'hui et de toute la place de l'artiste au sein de la société.